Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a retiré sa décision d'annulation du processus d'installation de la commune rurale de Minembwe ce vendredi 9 octobre 2020. Le ministre des Transports et Voies des Communications et celui de la Justice sont priés de fermer immédiatement les ports illégaux qui continuent à fonctionner sur instruction du chef de l'État. Et confirmé pour ce lundi 12 octobre 2020 la rentrée scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Merci de nous être fidèles, madame et messieurs, bienvenue dans ce journal sur la scène de l'éducation. Au cours du Conseil des ministres tenu ce vendredi 9 septembre 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retiré sa décision d'annulation de l'ensemble du processus d'installation de la commune rurale de Minembwe, suivi le porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. Le président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation de tension actuelle, particulièrement dans les hauts plateaux, consécutive à l'installation officielle des autorités de la commune rurale de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Fort des éléments recueillis à l'issue des entretiens qu'il a eus avec les différentes couches sociales de la région, notamment les élus nationaux et locaux, les autorités civiles et militaires et les représentants de la société civile, et tenant compte du risque imminent de déstabilisation et d'exacerbation de l'animosité entre les populations des hauts plateaux, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, se fondant sur le principe le salut du peuple et la loi suprême, a réitéré sa décision d'annulation de l'ensemble du processus d'installation ici décrit. Pour ce faire, il a décidé la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une commission composée d'experts scientifiques non originaires avec mission de clarifier les choses, de retracer toutes les limites des communes concernées de haut plateau en vue de dégager des propositions de solutions appropriées à prendre. Enfin, il a mis en garde toute personne qui chercherait à torpiller à des fins de manipulation politicienne. Cette démarche est uniquement dictée par le seul besoin de maintien de la paix sociale. Dans l'actualité aussi, Martin Fayulu Madidi s'oppose à la nationalité congolaise de Banyamulenge lors d'une conférence de presse ce vendredi 9 octobre 2020. Fayulu a déclaré que c'est un complot contre la République démocratique du Congo. On l'écoute. Parlons maintenant des Minembwe. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte dit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel aux mouvements citoyens, aux partis et regroupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel.
Rendons-nous dans le Congo central où l'insécurité dans cette province, particulièrement à Mwanda, le président de la République engage le gouvernement à résoudre ce problème dans le meilleur délai. Suivez. Insécurité dans la province du Congo central. Tel que constaté dans d'autres coins du pays, le président de la République a noté que la recrudescence des problèmes sécuritaires dans la province du Congo central en général et à Mwanda en particulier porte préjudice à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens dans cette province. Suivant les rapports de l'autorité provinciale, il se dégage un constat d'insuffisance d'effectifs, de personnel et d'éléments de police affectés à la province, d'une part, et de la prise en charge non conséquente, ainsi qu'une absence d'encadrement adéquat des éléments de formation militaire au centre de Kitona, d'autre part. Pour y remédier, le chef de l'État a engagé le gouvernement de la République, en particulier les ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense, à prendre les mesures nécessaires afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais et de faire rapport lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. À Kinshasa, comme annoncé dans les titres, le chef de l'État constate que le port illégaux continue de fonctionner. Sur ce, il a instruit le ministre des Transports et Voies de Communication ainsi qu'au vice-ministre de la Justice de le fermer immédiatement. Suivez le ministre Jolino Makilili une fois de plus. Lors de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 28 août 2020, il a été décidé la fermeture des ports privés illégaux et clandestins. Pourtant, le chef de l'État a constaté que ces ports privés continuent à opérer malgré l'instruction claire et non équivoque donnée à cet effet. Ainsi, le président de la République a-t-il demandé au gouvernement de la République, en particulier au ministre des Transports et Voies des Communications, ainsi qu'au vice-ministre de la Justice, d'exécuter sans délai cette décision de fermeture immédiate de ces ports, notamment en répercutant ces instructions au gouverneur des provinces et de faire au gouvernement un rapport d'exécution de cette instruction lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. À la primature, cette fois-ci, 58 000 enseignants, nouvelles unités du secteur primaire seront payés de ce mois d'octobre 2020. Le Premier ministre a instruit le ministre du Budget et de le passer ce vendredi 9 octobre 2020. Franco Sangra nous en parle. En marge des préparatifs de la rentrée scolaire édition 2020-2021 prévue pour le lundi 12 octobre 2020, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba a instruit le vice-premier ministre en charge du budget et le ministre de l'EPST pour la prise en charge par les trésors publics des nouvelles unités du corps enseignant du secteur primaire. Dans un premier temps, 58 000 enseignants de nouvelles unités des écoles primaires vont émerger sur la liste des pays dès ce mois d'octobre 2020. Quant aux nouvelles unités de la maternelle et du secondaire, elles seront payées au fur et à mesure que les moyens seront disponibles, a précisé Willy Bakonga. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons travaillé avec le VPM budget pour que rapidement on puisse trouver des solutions avant la rentrée scolaire. Et la solution, c'est laquelle 58 000 enseignants du primaire seront pris en charge par les trésors publics à partir de ce mois d'octobre. Ils seront payés au mois d'octobre ici. Et les autres enseignants, nouvelles unités, c'est-à-dire la maternelle et le secondaire, seront payés incessamment si les moyens les permettront. Le gouvernement attend poursuivre ses efforts dans le cadre de la gratuité de l'enseignement en respectant sa parole et les protocoles d'accord avec les banques syndicales, tout en redonnant de la valeur à la fonction enseignante, a affirmé le ministre d'État, ministre de l'EPST. Dans le même registre, la rentrée scolaire 2020-2021 est confirmée pour le lundi 12 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Il est demandé à tous de respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Franco 50 fois de plus. La réunion s'est penchée sur l'évaluation de la situation épidémiologique de la Covid-19 en prévision de la rentrée scolaire et de la rentrée académique édition 2020-2021, ainsi que les structures d'enseignement professionnel et celles des affaires sociales. Selon le ministre de l'EPST Willy Bakonga qui a fait le compte rendu, il a été décidé lors de cette réunion de la confirmation de la rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 le lundi 12 octobre 2020.
Quant à l'enseignement supérieur et universitaire, le principe de la reprise intégrale des cours a été retenu. La date de la rentrée académique sera fixée au plus tôt. Nous venons d'avoir une importante réunion avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, autour notamment de la rentrée scolaire qui est certainement fixée au lundi 12 octobre 2020. Les questions épidémiologiques ont été certainement posées puisque le ministre de la Santé et même le secrétaire technique de la riposte, ils ont donné le tableau de la situation de la pandémie dans notre pays. Mais il s'avère que les signaux sont bons, les paramètres sont positifs et qu'il n'y a rien à craindre. Mais sauf qu'au niveau de l'école primaire et secondaire, on a redouté quand même la promiscuité, n'est-ce pas, des élèves par rapport à cette maladie, puisque la solution a été donnée par le ministre de la Santé. Il faut absolument que les élèves aient, n'est-ce pas, leur masque pour éviter la contamination en milieu scolaire. En ce qui concerne l'ESU, l'enseignement supérieur et universitaire, il a été décidé de la reprise de cours, la reprise intégrale de cours, donc de la première année graduat jusqu'en deuxième année licence. Tout le monde, tous les étudiants doivent, n'est-ce pas, reprendre le chemin des universités et des instituts supérieurs. La date sera communiquée incessamment. Le comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 appelle à la responsabilité de tous, enseignants et parents, pour veiller au respect des gestes barrières et du port des masques qui demeure obligatoire pour tous, sans distinction d'âge. Revenons sur cette information où le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, a adressé à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste célébrée le 9 octobre 2020 un message où il a détaillé le rôle qu'a joué et continue de jouer la Poste dans le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo. Suivant Augustin Kibassa Maliba, ministre de Penthétique, dans cet extrait choisi par Copain Kotomisa. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, le 9 octobre de chaque année, la communauté universelle commémore la Journée mondiale de la Poste. En ma qualité de l'autorité gouvernementale en charge de la Poste, j'aimerais souhaiter à tous les postiers du Congo, aux membres de leur famille, une bonne et heureuse fête. Je saisis cette occasion pour inviter les compatriotes à une profonde réflexion au rôle joué jadis par la Poste et qu'elle joue encore de nos jours au Congo et dans le monde. En effet, le besoin de communiquer étant inhérent à la nature même de l'homme, les humains ont éprouvé très tôt le besoin de s'échanger les informations et les biens. C'est ainsi que la Poste se trouve être la première institution universelle à laquelle tous les pays du monde, au-delà des considérations idéologiques et autres, ont adhéré, et cela avant même la création de l'Organisation des Nations Unies. Comme cela a été décidé par l'Union postale universelle, qui est l'agence de l'ONU en charge de la Poste, au cours de cette journée, les administrations postales des pays membres procèdent à la sensibilisation des citoyens et des entreprises au rôle, dans leur vie quotidienne, de sa contribution au développement socio-économique des pays et à la sauvegarde de la paix. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, il n'est un secret pour personne que l'humanité tout entière connaît en ce moment la plus grande crise de tous les temps avec la pandémie de la Covid-19. Cette crise sanitaire ayant eu un impact négatif sur tous les secteurs de l'activité humaine, la Poste mondiale n'a pas été épargnée. Cependant, il est intéressant de constater ici qu'en dépit des difficultés liées au transport des personnes et des biens engendrées par la Covid-19, Journée mondiale de la Poste 2020, que vive l'Union postale universelle, que vive la Poste congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Damini Sara, notre la République démocratique du Congo pourra dans le jour prochain avoir un laboratoire numérique dans le secteur de la santé capable de diagnostiquer les maladies épidémiologiques en disponibilisant les résultats dans 2 à 5 minutes. Raison pour laquelle une séance de travail a été tenue ce jeudi 8 octobre 2020 par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, au Salon Rouge de Kinshasa en présence de partenaires de la formation Pungé œuvrant plutôt dans ce domaine de la santé. Le détail avec Ginelle Pizou. La Fondation Maison Pungwe a apporté son soutien au gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé dans la mise en place de laboratoires techno-numériques qui va permettre aux usagers d'avoir les résultats de tests après 5 minutes. Ceci dans le cadre de la détection des cas de Covid-19 au niveau des points d'entrée et contrôle en termes d'amélioration de la surveillance de l'épidémiologique. Cependant, elle mettra en place une application de notification des résultats en termes réels et l'accessibilité aux autorités sanitaires à la base des données à chaque instant. Nous avons eu à identifier tous les points d'entrée et le point de contrôle en République démocratique du Congo. À ce jour, nous avons visité déjà 6 provinces et on a identifié 20 points de contrôle et 20 points d'entrée. C'est ainsi que nous allons mettre à la disposition du gouvernement congolais les équipements pouvant détecter le Covid-19 avec un temps court de rendu des résultats. Et aussi, il y a une particularité, nous allons ajouter un plus. Comme vous le savez, lors de notre exposition, tous ces examens doivent être numérisés. Le gouvernement a salué cette œuvre salvatrice de ces dignes fils du pays à travers le vice-ministre de la Santé Albert Petit. Lorsque des natifs, des Congolais peuvent offrir à la République des initiatives et des équipements et le savoir-faire que d'autres peuvent faire, eh bien nous devons encourager les nôtres. Parce que c'est très important que le Congolais qu'il est, la fondation, à travers la fondation Maison Pungwe, il donne non seulement du travail aux Congolais, mais il paye des impôts. Et c'est très important pour la République. S'agissant du fonctionnement et intervention au fonds de contrepartie ainsi qu'à la lutte contre les épidémies, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a donné les orientations sur les prévisions budgétaires exercice 2021 de son ministère. Et dans le Haut-Katanga, la nouvelle route de poids lourds en construction pour aller de la douane à Kasumbalesa, village, 8,5 km de longueur et 7 mètres de largeur en béton armé ont été voulus par le gouverneur Jacques Kiaboula. Reportage. Sous l'implication du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué et dans le souci de développer toutes les villes de la province du Haut-Katanga sur le plan des infrastructures qu'une route de 8 km et d'une largeur de 7 mètres bétonnée en entier qui servira de route de contournement aux camions-trac afin de rendre fluide la circulation sur la nationale numéro 1 et dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Une équipe du ministère provincial des infrastructures est descendue sur place pour palper la réalité de l'avancement de travaux. Cette mission d'inspection intervient un jour après que le patron des infrastructures en province, Miguel Katem Kachal, ait reçu dans son cabinet les responsables à la tête de ce projet. Tomorrow I know they're going to come to visit the job. En fait, nous avons eu à échanger et nous sommes en train d'accélérer les travaux pour le bétonnage au niveau de la route de Kasumbalesa. Nous voudrions aussi améliorer le système de la frontière, de l'autre côté, du côté de la RDC, afin que ça soit plus rapide, plus effectif aussi. Le ministre nous a instruit que nous puissions faire très rapidement avant la saison de pluie. Avec une main-d'œuvre locale de plus ou moins 450 travailleurs et des engins à leur disposition, les postes frontaliers de Kasumbalesa rêvaient une nouvelle robe. Son parking réaménagé et bétonné de bout en bout, des draines de caniveaux et des buses fabriquées sur place dans des molles spéciales y seront également placés. Miguel Katem Kachal a donné des instructions fermes pour que le travaux soit fini dans un bref délai. Et en Ituri, le gouvernement provincial de l'Ituri est déterminé à asseoir la cohabitation pacifique entre les Ituriens. Voilà pourquoi une caravane de paix a été organisée par le gouverneur Jean-Baptiste Saïdi à Bounia le jeudi 8 octobre 2020. Suivez.
C'est dans cette salle de la mairie pleine comme un œuf que le gouverneur des provinces communie avec les acteurs étatiques et non étatiques pour parler de la paix. Dans sa communication, Jean Bomanissa Saïdi n'a qu'un seul message, celui de l'implication de tout Iturien pour une cohabitation pacifique en vue du retour de la paix en Ituri. Et pour rappeler d'abord que l'unité de notre pays est primordiale et cela ne peut se faire qu'avec une population qui accepte de véhiculer des messages de paix, une population qui rejette en tout cas tout ce qui peut l'emmener dans des conflits et les divisions. Nous, même Ituriens, nous devons faire en sorte d'avoir cette unité, cette paix entre nous et cela ne demande pas un gros investissement, un peu d'amour, un peu de respect, un peu de complémentarité les uns envers les autres et vraiment couper les barrières communautaires que nous avons. Cette approche met chaque Iturien devant ses responsabilités. Toutes nos confessions religieuses sont en train de travailler pour ce qui concerne la paix, la cohabitation, la cohésion sociale et ils les animent à travers les activités au quotidien des confessions religieuses. Ce que nous allons demander à la population de s'impliquer, que vous soyez commerçants, que vous soyez militaires, policiers, députés, que ce soit les nationaux, les provinciaux, les ministres, nous devons prêcher la paix et rien que la paix. Notre contribution, nous sommes censés d'accompagner le gouvernement de la République, représenté par M. le gouverneur de la province de l'Ituri, pour qu'il ait la paix à la province de l'Ituri. Notre part, c'est sensibiliser nos membres et de leur dire de se désolidariser de ces groupes armés de milices œuvrant à la province de l'Ituri. Cette série de dialogues initiée par le gouverneur de province est un compte à rendre à la population après son voyage d'1 mois et demi à Kinshasa. Un voyage qui a pour retombée l'arrivée des différentes délégations à Bunia en vue de régler la question liée à la paix en Ituri. Et dans l'actualité toujours, ce samedi 10 octobre 2020 qu'a eu lieu l'enterrement du catcheur albinos Mwimba Texas après les cérémonies des adieux organisées dans les installations de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa en présence de membres de sa famille biologique, amis, connaissances du ministre des Sports et Loisirs et celle des personnes vivant avec handicap et des catcheurs venus de 4 coins de Kinshasa. Reportage de Christian Lissoukou et Freddy Ekotama. Un mois après la mort du célèbre catcheur albinos congolais Mwimba Texas des suites d'une courte maladie, c'est samedi 10 octobre 2020 a eu lieu la cérémonie des adieux dans les installations de l'hôpital du cinquantenaire dans la commune de Kasavubu. Cette cérémonie a connu la présence du ministre des Sports et Loisirs et celle de personnes vivant avec handicap ainsi que des catcheurs venus des 4 coins de Kinshasa. Tout a commencé par les mots, les circonstances et témoignages des membres de sa famille biologique, amis et connaissances, suivis des dépôts de gerbes de fleurs. On s'est croisés plusieurs fois, même quand il avait commencé son ONG, il était venu me voir pour que je puisse contribuer, je l'avais fait. Donc il était trop proche de moi. Et même quand il a commencé au ministère chargé des personnes vivant avec handicap, on était souvent en contact. Il est passé même dans nos chaînes pour certaines émissions, sensibiliser les albinos. Donc c'est une perte, une grande perte. Le mot, c'est d'abord le mot de tristesse, parce que Mwimba Texas nous quitte au moment où le gouvernement a encore grandement besoin de lui. Vous savez qu'il est parmi ceux-là qui ont beaucoup combattu pour l'intégration de personnes vivant avec albinisme. Et il fut mon conseiller au cabinet. Il était de ceux-là avec qui j'étais en train de concevoir les programmes et la stratégie nationale d'intégration de personnes vivant avec albinisme et même d'autres catégories de personnes vulnérables. Texas, un grand sportif, une grande personnalité que nous sommes venus honorer en ce jour. C'est un grand frère que je respectais énormément. À une certaine époque, il voulait organiser un grand combat de catch au niveau du théâtre de Verdure. Je l'avais accompagné. Donc voilà, c'est une grande personnalité que j'ai eu à connaître. C'est de noter que les obsèques de Mwimba Texas étaient prises en charge par le gouvernement congolais en débloquant une somme de 10 millions de francs congolais pour enterrer ces dignes fils du pays qui œuvraient dans les domaines de catch. 27 éditions du journal sur la scène de l'éducation, mais vous qui nous avez pris en cours du chemin, voici le rappel de principaux titres. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a réitéré sa décision d'annulation du processus d'installation de la commune rurale de Minembwe ce vendredi 9 octobre 2020. Et puis le ministre des Transports et Voies de Communication et celui de la Justice sont priés de fermer immédiatement les ports illégaux qui continuent à fonctionner sur instruction du chef de l'État.
est confirmée pour ce lundi 12 octobre 2020, la rentrée scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était là le rappel de principaux titres fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Francois Sanga. Grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Freddy Kotama, Guilhem Mba. Bienvenue à Touna. Restez branchés, mettez la barre Covid-19. Bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.